c'est quoi cette affaire-là? On est un grand pays, on n'est pas capable de produire des fruits. Là, je suis très fâché. Je suis très fâché, je vais vous le dire pourquoi. Suivez-moi. Bonjour les amis, moi c'est Coach Moulaja, je vous reviens encore aujourd'hui pour vous parler d'un sujet. Là je suis présentement à l'aéroport à Paris, je reviens du Congo, je suis arrivé ce matin, j'ai été faire un tour à Château-Rouge. En arrivant à Château-Rouge, je voulais, comme homme d'affaires, on fait toujours des observations, on regarde, on compare les prix sur des produits qu'on est censé distribuer, que ce soit en Europe ou en Amérique. Un constat qui m'est venu en tête et puis quelque chose d'un peu traumatisant. Toute la semaine passée, j'ai fait presque une semaine au Congo et de temps à autre, j'aime bien manger des bananes, comme je le mange d'ailleurs, que ce soit en France, en Belgique ou aux États-Unis, au Canada. Mais curieusement, provenant d'un pays tropical comme le Congo, les bananes que j'ai pu acheter là-bas, à toutes les fois que j'avais besoin d'acheter des bananes, c'était des bananes que des noms. Soit c'était très petit, c'était bizarre, c'était tout le temps à moitié pourri. J'ai pas, durant toute la semaine, toutes les bananes que j'ai achetées, j'ai pas pu manger une vraie banane. Et pourtant, on a le climat qu'il faut pour pouvoir produire toutes ces bananes-là. On a le climat qu'il faut pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour avoir des fruits de bonne qualité. Mais malheureusement, il n'y a pas ces fruits-là. Malheureusement, on fonctionne à contresens comme présentement. Les fruits qu'il y a le plus sur le marché, c'est des mangues. Puisque c'est la saison des mangues et vous passez partout, vous allez trouver que les mangues sont à un très bon prix. Mais d'ici quelques semaines, les mangues vont disparaître et puis ça va être un autre fruit. Il est difficile de pouvoir trouver en même temps plusieurs sortes de fruits, donc la diversité. Pour revenir aux bananes et aux bananes plantains, je suis vraiment estomaqué de pouvoir constater que les bananes qui sont présentées au Congo ne sont pas de bonne qualité. Je parle en particulier de Kinshasa, qui est le mégapole de 15 millions d'habitants. On n'est pas capable de manger des bonnes bananes. On n'est pas capable d'avoir des bananes plantains qui ressemblent à des bananes plantains. Et pourtant, pas loin, au Bas-Congo, à quelques kilomètres de Kinshasa, on peut les cultiver à volonté. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de produire ce fruit-là pourtant prisé? Vous arrivez en France, en Belgique ou aux États-Unis, vous trouvez qu'il y a des bananes de bien meilleure qualité alors que ces pays-là n'en produisent pas. La plupart des bananes qui sont consommées dans ces pays-là proviennent généralement d'Amérique latine, du Mexique, Guatemala et tous ces pays-là. Comment font-ils pour pouvoir, d'une part, produire des bananes de très bonne qualité et d'autre part, les exporter jusqu'en France, en Belgique ou au Canada et que ça arrive là, de très bonne qualité et à un très bon prix? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, en arrivant à Paris, j'ai été faire un tour à Château-Rouge. Ça, c'est des bananes que j'ai achetées là-bas. Regardez-moi la qualité des bananes achetées là-bas. Ce genre de bananes, j'en ai pas vu au Congo. Pourtant, c'est un pays qui est censé être réputé, un pays tropical. On peut produire ce genre de produits. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir des bananes de ce genre pour pouvoir trouver des bananes qui n'ont des noms que des bananes, mais qu'on ne peut pas consommer avec plaisir? Regardez-moi cette banane, comment elle est belle. Regardez-moi cette banane.
toute belle. Pourquoi on ne peut pas produire ce genre de bananes dans ce pays-là? Qui vont venir pour pouvoir nous produire ces bananes? C'est pourquoi nous, on s'est lancé un défi. Là, présentement, j'ai été inspecter nos entrepôts à Kinshasa où on va jaunir des bananes plantains pour pouvoir, des bananes et des bananes plantains pour pouvoir vous présenter des bananes sur le marché quinois qui ressemblent à des vraies bananes. On est en train de contrôler la chaîne de production, de la plantation jusqu'à la distribution, que ce soit au niveau de Kinshasa. Dans un premier temps, c'est notre objectif, c'est d'être, on se positionne pour être un très grand distributeur de produits agroalimentaires, entre autres des fruits et légumes. J'ai bien dit des fruits et légumes. Il y aura des bananes comme on en trouve en Occident. Curieusement, on ne devait même pas dire ça parce qu'en Occident, on ne plante pas de bananes. Les bananes viennent d'ailleurs. Comment sont-ils capables d'avoir des bananes de très bonne qualité alors qu'ils n'en produisent pas? Donc, nous aussi au Congo, on s'est lancé un défi de pouvoir produire des bananes de très bonne qualité, de produire comme il faut, en suivant et en respectant les normes pour pouvoir vous présenter des bananes qui ont du sens. Donc, d'ici le mois de décembre, nos bananes vont arriver sur le marché, des bananes plantains et une ribambelle de fruits qu'on va distribuer à travers le supermarché à Kinshasa et en même temps, dans les réseaux informels, les gens auront la possibilité de pouvoir accéder à nos bananes et puis à nos autres fruits, des bananes plantains, des fruits et légumes très bien conservés, puis puisqu'on a un très grand entrepôt frigorifié qu'on est en train de finaliser pour pouvoir recevoir des palettes et des palettes de ces produits. On a des camions qui vont aller les chercher à la source, les conserver comme il faut, les emmener, puis les distribuer comme du monde. Donc, suivez-nous. C'est des milliers et des milliers de dollars qu'on dépense pour pouvoir créer du travail. Et du travail pour les Congolais, puisqu'on a décidé que le Congo va changer et il va changer avec nous. Bye, à la prochaine, Eli.